Parlons maintenant du masque de diapositive, qui est une notion très importante pour la mise en forme de votre document. Avant cela, rafraîchissez pour la mémoire menu Accueil, nouvelle diapositive. Remarquez bien ces dispositions. Menu Affichage donc, masque de diapositive. Si vous vous souvenez donc, voici les dispositions que vous venez de consulter à ce niveau. C'est ici que c'est créé et vous pouvez donc personnaliser davantage ces différentes dispositions. Si vous survolez là, vous voyez bien le titre qui apparaît, diapositive de titre, disposition utilisée par la ou les diapositives, donc une. Là, titre et contenu, disposition utilisée par la ou les diapositives 2, 3. Vous pouvez donc modifier ces dispositions-là. Vous pouvez même, viens là, insérer une nouvelle disposition. Comme ça, insérer un espace réservé, peut-être lié à l'image. Modifier donc, personnaliser la mise en forme là, les effets et autres. Personnellement, je ne souhaite pas réellement rajouter de nouvelles dispositions, mais si vous avez le besoin, vous pouvez le faire comme je viens de vous montrer. Vous pouvez ensuite renommer là. Vous saisissez donc le nom qui vous convient. Là, je vais supprimer. Vous pouvez modifier le thème de votre document à ce niveau. Voilà, je vais annuler car moi, je ne souhaite pas modifier le thème. Si pour une raison ou une autre, vous souhaitez avoir deux thèmes dans votre document, vous venez sur le thème que vous souhaitez rajouter, clic droit plutôt, ajouter un masque de diapositive. Vous voyez là, voilà un nouveau thème avec un nouveau masque qui est là. Vous pouvez donc, une fois de plus, rajouter des dispositions ici ou personnaliser celles qui sont déjà là. Si je ferme là, je viens à une nouvelle diapositive. Vous voyez que désormais, je peux rajouter donc une diapositive avec le thème que je viens de rajouter. Affichage, masque. Bon, dans mon cas, je ne souhaite pas réellement rajouter un nouveau thème. Là, je peux supprimer. Voilà, je reste avec donc un seul masque comportant le thème qui est déjà là et que je souhaite. Maintenant, si je reviens là, vous remarquez que le pied de page est assez petit si on lance le diaporama. Dans tous les cas, vous allez tester ça avec le projecteur où vous voulez faire votre présentation pour être sûr que la taille des caractères permet une bonne lisibilité. Échappe, affichage, masque. Au cas dont vous voulez augmenter la police, sélectionnez donc là, clic droit. On va dire par exemple 14. Pareil pour le numéro de page. Pour le numéro de diapositive, vous enregistrez, vous fermez. Vous voyez que désormais là, c'est bien passé à 14. Si on vient là, c'est bel et bien 14 désormais. Pareil pour le numéro. Affichage, masque de diapositive. Donc à ce niveau, vous pouvez personnaliser réellement vos dispositions, pouvoir donc les réutiliser partout dans votre document. Cela vous simplifie énormément la tâche si vous avez des dispositions qui sont réellement communes à plusieurs de vos diapositives et qui n'étaient pas proposées par défaut. Vous voyez qu'il vous suffit de venir ici, vous créez donc cette disposition-là et vous pouvez ainsi la réutiliser dans plusieurs diapositives que vous aurez à insérer dans votre document. À ce niveau également, vous pouvez encore modifier la taille des diapositives comme vu plus tôt.
Rajoutons une touche assez singulière à notre masque de diapositive à travers, par exemple, le logo de l'entreprise pour laquelle nous faisons la présentation du produit, pourquoi pas. Dans notre cas, je vais rajouter le logo d'Oversoft Solutions, insertion image, OSS. Je réduis donc toujours au niveau de l'angle pour me rassurer de conserver les proportions de l'image. Je vais par exemple isoler ça à l'angle gauche ainsi. J'enregistre. Voilà. Désormais, le logo d'Oversoft Solutions sera donc présent sur nos différentes diapositives en dehors de la diapositive de titre sur laquelle je peux par exemple insertion, image, directement rajouter dans le logo à ce niveau comme ça, centré donc par rapport au texte. Voilà. Cela exprime davantage la propriété de ce document donc vis-à-vis de l'entreprise Oversoft Solutions. Et il en sera de même donc pour votre cas à travers le logo de votre entreprise ou de votre produit.